Au début du XXe siècle, le sociologue allemand Max Weber faisait le constat que le discours religieux avait de moins en moins d'emprise dans les sociétés occidentales. Il nomme ce phénomène le désenchantement du monde. Beaucoup y voient l'aboutissement d'un très long processus de sécularisation, c'est-à-dire de transfert du pouvoir des mains de l'Église vers celle de l'État. Initié à la fin du Moyen-Âge, ce phénomène devrait logiquement voir disparaître la religion tout entière. Mais on le sait, la prophétie ne s'est pas réalisée. Les religions n'ont pas disparu d'Occident, ni nulle part ailleurs. La part des Européens qui étaient des pratiquants réguliers de leur religion au début des années 2000 est bien tombée à 30% de la population. Mais la part des athées, c'est-à-dire des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu du tout, est encore bien plus faible que ça. Entre ces deux extrémités, il reste une majorité de personnes qui ont des croyances et des pratiques plus originales. De nouvelles spiritualités, souvent hybrides, sont apparues et répandent leur imaginaire jusque dans nos smartphones. Dans cette vidéo, on va donc volontairement laisser de côté les grands monothéismes avec clergé, textes sacrés et lieux de culte bien identifiés pour se focaliser sur des mouvements plus discrets et analyser le discours qu'ils propagent. Bien sûr, il y a une telle diversité de pratiques et de croyances qu'on ne pourra pas tout citer, donc si vous avez d'autres exemples intéressants, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Mais paradoxalement, cette profusion ne traduit pas pour autant une grande diversité de visions du monde. L'immense majorité de ces nouveaux courants sont plutôt des rejetons d'un seul et même schéma religieux. Avant d'en donner une analyse, il faut décrire quelques exemples pour s'en rendre compte. L'une des mouvances les plus influentes et en même temps l'une des plus intéressantes pour notre propos est la Société théosophique. Fondée à New York en 1875 par Helena Blavatsky et Henry Stell Olcott, elle a pour but de diffuser les religions indiennes en Occident et de participer ainsi à une unification des religions mondiales. Le mot théosophie signifie sagesse divine, ce qui synthétise bien l'objectif du mouvement. Trouver derrière la diversité des croyances une sagesse unique. En 1889, dans la clé de la théosophie, Helena Blavatsky annonce « Notre premier objectif est de constituer le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, de couleur ou de croyance. » Mais pour faire cela, il faut réinterpréter, tordre ou carrément transformer les différents concepts religieux pour les faire rentrer dans un cadre unique. Le grand mélange opéré par la théosophie est bien visible dans le symbole qu'elle utilise. Il associe une svastika, symbole omniprésent dans les religions indiennes, une étoile de David, une croix ancée égyptienne ou Ankh, l'ouroboros, un serpent qui se mord la queue présent dans plusieurs mythologies, et enfin la syllabe sacrée hindouiste Om. Je suis bien conscient d'une chose, c'est que certaines personnes ne seront pas prêtes à lâcher prise sur une chose qu'ils avaient précédemment considérée comme juste. L'idée ici, c'est d'exposer les raisons qui m'amènent à cette position sur la société théosophique. Je vous assure que ça n'a pas été une décision sur un coup de tête par rapport à cette compréhension de la théosophie, et c'est une décision qui est aussi basée sur un ensemble d'éléments, pas seulement les idées théosophiques en elles-mêmes, mais le contexte de ce courant-là, d'où il vient, quel est l'objectif et quelles sont les conséquences. Donc, dans un premier temps, on va regarder, je vais donner un peu plus de détails, les écrits eux-mêmes d'Helena Blavatsky. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est une interprétation, on va prendre simplement ses écrits à elle-même, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la doctrine secrète. C'est un peu l'idée, d'ailleurs, c'est que de faire un livre de 2500 pages. Donc voici les différents extraits directement de la doctrine secrète. On pourra juger par nous-mêmes de quoi il s'agit. Alors voilà, ici on est sur la doctrine secrète de Helena Blavatsky, HPV Blavatsky. On voit ici la table des matières, doctrine secrète 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6. Donc c'est une édition qui rassemble tous les volumes, et on voit, ça fait 2867 pages. Donc évidemment, il y a peu de gens qui lisent tout, surtout s'ils n'ont jamais entendu parler de la théosophie. C'est pas le premier livre qu'on prend. Et le premier extrait que je vais vous lire, il est donc à la page 1297, ce qui nous amène dans le volume 2 ou volume 3, je pense. Mais donc déjà, il faut avoir lu 1300 pages avant d'arriver sur ce premier passage qui est assez clair par rapport au sujet qui nous intéresse. Donc ici, on attribuait au serpent tombé d'en haut la possession des clés de l'Empire des morts, jusqu'au jour où Jésus le vit tomber comme la foudre du ciel,
en dépit de l'interprétation catholique romaine donnée au mot cadebat ut fulgur. Cela veut dire que même les démons sont soumis au Logos, qui est en même temps sagesse et, en tant qu'adversaire de l'ignorance, Satan ou Lucifer. Donc le Logos, c'est Satan ou Lucifer. Donc ici, on voit bien que Satan et Lucifer, c'est la même chose, c'est le Logos. Il n'y a pas de distinction entre un Satan ou Lucifer, simplement deux mots différents, mais on parle bien du Logos. Ensuite, un peu plus loin, 1303. Alors ici, c'est écrit, c'est un texte qu'elle cite. Donc Satan est donc le ministre de Dieu, seigneur des 7 demeures de l'Hadès, l'ange des mondes manifestés. Donc c'était une citation, mais elle écrit elle-même, c'est Satan qui est le Dieu de notre planète et le seul Dieu. Et cela sans aucune allusion métaphorique à sa méchanceté et à sa dépravation, car il fait un avec le Logos. Ensuite, un peu plus loin, 1306, ici, il est écrit « Les Suras devinrent Asuras, les dieux devinrent non-dieux », dit le texte, c'est-à-dire les dieux devinrent les adversaires, Satan si l'on s'en tient au sens littéral. Mais nous allons maintenant établir que, dans l'enseignement de la doctrine secrète, Satan représente allégoriquement le bien et le sacrifice, un dieu de sagesse sous des noms divers. Donc, c'est très clair que Satan, sous des noms divers, donc on peut l'appeler Lucifer ou autre, c'est bien le Dieu de notre planète, et il représente le bien et le sacrifice. Du moins dans les enseignements de la doctrine secrète, mais aussi donc dans la théosophie. Puisque la doctrine secrète, et notez bien ici que la doctrine secrète c'est écrit en majuscule, parce que ce livre en fait de la doctrine secrète se veut représenter la connaissance de toutes les écoles des mystères antiques. Donc c'est pas simplement les idées d'Helena Blavatsky, où elle aurait inventé une doctrine secrète, mais l'idée c'est vraiment de dire que la doctrine secrète qui est enseignée dans toutes les écoles initiatiques des mystères antiques, qu'on retrouve dans les différentes sociétés initiatiques modernes, c'est une seule et même doctrine, c'est cette fameuse doctrine secrète. Et donc dans tous ces enseignements-là, eh bien ce qu'elle dit, c'est que Satan, ou Lucifer, est le Dieu de notre planète, et c'est le Dieu du bien et du sacrifice. Donc c'est vraiment à l'opposé de la doctrine chrétienne. Ensuite, un dernier petit passage, donc encore une fois, on est sur le Lucifer. Donc Lucifer, c'est la lumière divine et terrestre, le Saint-Esprit et Satan tout à la fois. Donc encore une fois, Lucifer et Satan sont une seule et même chose, et ici on nous dit carrément que Satan, c'est le Saint-Esprit du christianisme. Voilà. Donc une chose est sûre, c'est que Satan et Lucifer, en tout cas du point de vue d'Helena Blavatsky, sont une seule et même chose, et ce ne sont pas deux choses différentes, comme on a tendance à dire dans certaines critiques ou dans certains courants de pensée. Partout autour de nous, on peut voir un regain d'intérêt pour la spiritualité. Les gens sont en quête de bonheur, de bien-être, d'identité, de vérité, au-delà de ce que l'on peut voir et de ce que l'on peut comprendre. Et le New Age nous tend les bras. Inconsciemment, on tombe dans un système de pensée, une spiritualité aux origines sombres. Mais qu'est-ce que le New Age ? Beaucoup de gens pensent que le New Age, c'est pour des gens perchés qui vont croire tout et n'importe quoi, ou qui vont croire telle ou telle chose, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et parfois, dans des vidéos, dans des articles ou dans des commentaires, je vois des gens qui critiquent du New Age tout en faisant la promotion de New Age. Alors, j'avais à cœur de faire une série de vidéos qui expliquent ce qu'est le mouvement New Age, définition de ce qu'est le New Age, et on verra quelles sont les 7 croyances piliers du New Age. En tant que chrétienne, j'aimerais également apporter une perspective biblique, donc on verra aussi quelle est la réponse biblique à ces 7 croyances piliers. Enfin, on terminera en regardant du côté de la littérature les auteurs qui ont le plus contribué à propager la pensée New Age dans notre société actuelle. Donc, c'est parti!
Le New Age est un mouvement spirituel qui a commencé à devenir très populaire à partir de la fin des années 70. Mais les racines de ce mouvement sont un peu plus anciennes, vers 1875. On en reparlera un peu plus tard. L'objectif pour l'individu qui est dans le New Age, c'est de rechercher l'éveil spirituel, la réalisation de soi. Lorsqu'on est dans le New Age, on applique 2 principes. Le premier principe, c'est de prendre plein d'éléments, plein d'enseignements, plein de croyances, dans plein de religions, plein de philosophies, plein de systèmes de pensée différents. C'est ce qu'on appelle l'éclectisme. Le deuxième principe que l'on applique, c'est de mélanger toutes ces croyances, tous ces enseignements qui à la base étaient parfois opposés pour en faire un nouveau système de pensée. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. À travers ces principes, les gens recherchent la liberté. On veut être libre de dogmes, libre de tout système religieux ou tout système humain qui pourrait nous oppresser. Ainsi, on va sélectionner nos croyances en fonction de notre intuition, en fonction de ce qui nous plaît, en fonction de ce qui nous fait vibrer, pour se forger sa propre vérité. Il y a aussi une recherche de paix à travers l'unité. On cherche à éviter ce qui oppose les religions, mais plutôt à les rassembler sous une idée commune. Le New Age est décentralisé. Il n'y a pas d'organisation centrale, pas de bâtiment attitré, pas de leader, pas de limite clairement définie, il n'y a pas de livre saint ou de dogme officiel. Pourtant, ce sont toujours les mêmes enseignements, les mêmes croyances qui sont répétées, rabâchées, partagées, que ça en devient des dogmes. Les personnes qui sont dans le New Age sont en recherche de paix. Elles sont bienveillantes et ont une sincère volonté d'aider les autres, autant dans les actes que dans les paroles. Elles cherchent à aider l'humanité à s'éveiller. Contrairement à d'autres religions, les personnes qui sont dans le New Age ne le revendiquent pas, car le terme a vraiment une connotation négative. Les personnes diront plutôt que le New Age, ça ne les concerne pas, c'est pour d'autres, mais qu'elles sont dans la spiritualité ou qu'elles sont spirituelles et qu'elles sont libres. Le New Age permet donc d'exercer une spiritualité sans interdit. On fait ce que l'on veut, quand on veut. On essaye de reprendre le contrôle de notre vie par le pouvoir personnel. Aussi, le New Age permet de ne pas être contrarié dans ses croyances, puisque ce qui sonnera plutôt négatif sera rejeté d'emblée. Dans le New Age, la spiritualité est vue comme une expérience, bien plus que comme des croyances. Pourtant, des croyances, il y en a. Donc on va voir maintenant quelles sont les 7 croyances piliers, les 7 croyances les plus répandues dans le New Age. Le premier pilier du New Age, c'est le divin est en tout. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Dieu n'est plus considéré comme le créateur, comme un être personnel extérieur à nous, mais il est plutôt vu comme une force impersonnelle, comme une énergie présente en chaque chose, en chaque personne, en chaque être vivant. Dans le New Age, vous entendrez rarement parler de Dieu. Souvent, il est renommé en le divin, le sacré, l'univers, la source. Les gens disent « appelez-le comme vous voulez ». Ainsi, puisque Dieu, le divin, est présent en chaque chose, en chacun de nous, nous sommes donc divins. Le divin est donc en soi. Le troisième pilier du New Age découle également du précédent. Puisque tout est un, il n'y a donc pas de différence entre le bien et le mal. Les choses sont, tout simplement, les forces du mal font partie du divin, elles ne sont pas séparées de Dieu, car tout est Dieu. Le troisième pilier du New Age, c'est donc que la moralité est relative et aussi que la vérité est relative. Chacun sa vérité. Cela soulève des paradoxes. Car si je déclare qu'il n'y a pas de bien et de mal, comment je peux dire qu'il est bien de croire ça ? Et si je déclare qu'il n'y a pas de vérité absolue, comment je peux affirmer quoi que ce soit ? Le sentiment qu'il y a une distinction entre le bien et le mal est universel. Et le New Age explique le mal en niant sa réalité et en niant qu'il y ait un Dieu qui nous juge et qui condamne certaines de nos actions comme mauvaises. Le quatrième pilier du New Age, c'est la réincarnation et le karma. À travers nos incarnations, nous expérimentons la vie et la réincarnation nous permet d'évoluer et de réaliser notre unité avec le tout
ou le divin, la source, l'univers. Quant au karma, c'est le fruit de notre vie et de nos actions que nous portons dans notre âme d'une vie à l'autre. La réincarnation implique qu'il n'y a ni enfer, ni paradis, et qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, car la mort, c'est juste un passage, c'est juste une transition. Dans notre société occidentale, la réincarnation est appréciée, car elle permet de se concentrer sur le soi. Mais sachez que dans l'hindouisme, la réincarnation était vue comme une malédiction, comme une prison dont il fallait se sortir. La Bible rejette la possibilité de réincarnation. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La réincarnation, c'est vouloir se sauver par nos actions. Or, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos actions, afin que personne ne se vante. Le 5e pilier du New Age, c'est de différencier Jésus du Christ. Jésus n'est plus considéré comme le Fils de Dieu, comme Dieu venu s'incarner en chair sur notre terre, mais simplement comme un homme, comme un maître ascensionné, un homme qui nous a montré l'exemple, et un homme qui a réalisé entièrement sa propre divinité. Selon ce principe, l'esprit de Christ devient un état de conscience, que l'on appelle la conscience christique. Jésus a réalisé le divin qui était en lui et nous appelle à faire de même. Ainsi, Jésus n'est pas le seul Christ, puisque nous pouvons tous atteindre cet esprit christique. L'Église aurait donc corrompu les enseignements de Jésus, et dans le New Age, certains disent que Jésus aurait voyagé jusqu'en Inde, qu'il aurait enseigné les enseignements hindous, et c'est pourquoi il aurait été rejeté et crucifié. D'autres enseignent que Jésus était un guérisseur qui aurait grandi dans la secte des Esséniens et que sa crucifixion était un rite initiatique. La réponse biblique à cela, c'est que le terme Christ ne se réfère jamais à un état de conscience. Christique, ça ne veut rien dire, car le mot Christ, à l'origine, ça signifie celui qui a l'onction, celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui est consacré et choisi par Dieu. Le Nouveau Testament utilise le terme Christ pour désigner Jésus comme le Messie promis de l'Ancien Testament. D'ailleurs, Christ en grec signifie Messie en hébreu. Le Christ, c'est le Messie. On notera également que Jésus a averti ses disciples sur les faux enseignements qui annonceraient de faux Christ. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le Jésus de la Bible est unique, il est le seul et unique Fils de Dieu venu pour nous sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le 6e pilier du New Age découle du précédent. Si Jésus était un homme qui nous a montré l'exemple, alors nous devons le suivre et notre objectif devrait être de viser l'éveil spirituel et la réalisation de notre propre divinité. Selon cet enseignement, notre sensation d'exister comme des êtres limités est une illusion. L'humanité a oublié qu'elle était divine. Les gens ont donc besoin d'avoir conscience et d'être éveillés sur leur vraie divinité intérieure. Dans le New Age, il y a beaucoup de pratiques qui permettent d'atteindre l'éveil spirituel. La méditation, le yoga, les régressions de vie antérieure, les voyages astraux, la recherche de guérison de nos propres blessures intérieures, le channeling, la médiumnité avec les guides spirituels, les anges, le développement des ressentis, de l'intuition, des capacités extrasensorielles comme la clairvoyance, clairaudience, l'utilisation de la pensée créatrice et j'en passe. La réponse biblique à cela, c'est que nous expérimentons la vie comme des êtres limités, car nous sommes réellement limités. La vraie illusion, c'est cet enseignement qu'on retrouve dans la tentation du Jardin d'Éden, qui nous dit que nous sommes divins, que nous sommes des dieux. Selon la Bible, le problème n'est pas l'ignorance de notre divinité, mais le péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la solution, c'est la foi en Jésus-Christ en tant que sauveur de notre péché, mais aussi également en tant que Seigneur de notre vie. La plupart des techniques altérant la conscience sont occultes, c'est-à-dire touchant à l'invisible, touchant à ce qui est caché, et sont interdites par Dieu, tout comme la magie, la sorcellerie, la médiumnité, la divination, le dialogue avec les morts, l'interprétation des signes.
J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien, c'est pourquoi Dieu interdit la voyance et toutes ces choses. Et pour le verset qui cite cela, c'est qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Le 7e pilier découle aussi du précédent. Chaque être va chercher à s'éveiller spirituellement et l'on dit que la transformation du monde commence par soi-même. Ainsi, l'univers évolue, de plus en plus d'êtres humains sont en train de s'éveiller, de prendre conscience et l'humanité est en train de s'éveiller vers un niveau supérieur. C'est donc un nouvel âge qui arrive, une nouvelle ère de paix. Les astrologues parlent même de l'ère du Verseau. Le 7e pilier, c'est le nouvel âge. La réponse biblique, c'est qu'il y a bien un nouveau monde qui arrive, mais ce ne sera pas pour un niveau supérieur, mais pour le retour de Jésus-Christ. Il reviendra, visible pour tous, et il jugera les hommes selon la justice. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y aura ensuite un jugement, une séparation, entre ceux qui seront dans la présence de Dieu et ceux qui seront séparés de Dieu. Alors, pour résumer, les 7 croyances piliers, c'est 1. Le divin est en tout, c'est le panthéisme. Dieu n'est plus un Dieu extérieur et on renomme Dieu en l'univers, la source, etc. Le 2e pilier, c'est que tout est un, c'est le monisme. 3e pilier, la moralité et la vérité sont relatives, chacun sa vérité, la vérité est en soi. 4e pilier, la réincarnation et le karma. 5e pilier, différencier Jésus du Christ. Jésus devient un maître, un exemple à suivre parmi tant d'autres, et le Christ devient un état de conscience. 6e pilier, rechercher l'éveil spirituel ou la réalisation de notre propre divinité intérieure. Et 7e pilier, l'humanité est en train de s'éveiller et c'est l'arrivée d'un nouvel âge.
voulez en savoir plus, vous voulez percer les secrets des mégalithes, des églises, des temples, les secrets de la franc-maçonnerie, la vraie, pas la luciférienne. Vous voulez savoir pourquoi ici, dans notre éco-village, il y a un choix qui a été fait avec des habitats en fer, quelles sont les conséquences et pourquoi ils ont été mis à la terre. Parce qu'en réalité, quand on construit sa maison, il y a une chose dont on doit se préoccuper, c'est le rapport au ciel et le rapport à la terre. Exactement, le rapport à la terre, c'est le rapport à l'eau, le shui, et le rapport au ciel, c'est le rapport à l'air, le feng. On revient toujours sur des histoires de feng shui, vous verrez que c'est assez simple à comprendre, c'est très caché, ça s'appelle le Royal Heart, l'art royal, et que finalement, c'est pas aussi chinois qu'on le croirait au premier abord. À bientôt, ciao. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'œuvre d'Helena Blavatsky, surnommée la mère de la spiritualité moderne et la mère du mouvement New Age. Pourquoi est-ce important de s'intéresser à cette dame ? Elle a eu une influence majeure sur la spiritualité. C'est l'une des plus grandes occultistes du monde. Ce n'était pas une spirituelle du dimanche, si je puis dire, qui tirait les cartes de temps en temps pour avoir un message de ses guides. Non, vous allez le voir, elle a consacré toute sa vie, depuis sa tendre enfance, à la spiritualité, à l'occultisme, à l'ésotérisme et même à la franc-maçonnerie. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu son parcours, ce qu'elle a créé comme travaux, ce qu'elle a fait. On va s'arrêter aussi sur son œuvre, La doctrine secrète, et je vais aussi comparer avec ce que dit la Bible. Vous êtes sur la chaîne Spiritualité de la Bible, donc c'est parti! Helena Blavatsky. Helena Blavatsky est née en 1831 dans l'Empire russe. Née d'une famille riche, elle apprendra très tôt à parler jusqu'à 4 langues étrangères et elle développera un très grand intérêt pour l'ésotérisme, pour l'occultisme et la franc-maçonnerie. Ses livres étaient à sa disposition chez elle. Elle était médium et communiquait avec des êtres supérieurs. Elle avait aussi le pouvoir de télékinésie, qui est le fait de bouger des objets par la pensée. Helena Blavatsky voyage dans le monde entier. La Grèce, la Turquie, l'Égypte, la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Inde, le Japon. Son but, c'était de retrouver les traditions mystiques du savoir ancien qui existaient dans toutes les civilisations. Elle en est venue à la conclusion que notre tradition occidentale s'est beaucoup perdue et elle va chercher à combler ses manquements avec la spiritualité et les religions orientales. Elle va donc fusionner tout ça et elle va être la première personne à créer ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de toutes ces spiritualités, traditions, religions. En même temps, à cette même époque, il y a l'essor du spiritisme avec les écrits d'Allan Kardec en 1857. Helena Blavatsky est surnommée la mère du mouvement New Age et la mère de la spiritualité moderne parce qu'elle a été l'actrice principale dans l'écriture et la vulgarisation de ressources ésotériques, de ressources New Age et occultes. Elle écrit sous la dictée des Maitreya, les maîtres de sagesse. C'est d'ailleurs elle qui va enseigner pour la première fois sur ce sujet des maîtres de sagesse. Elle va aussi enseigner sur la mythologie antique, l'hindouisme, la réincarnation et le karma, les révélations du dieu égyptien Thoth, l'astrologie, les mathématiques sacrées, les chakras, l'Atlantide, les connaissances ésotériques, la kabbale, le soi supérieur, la magie, le yoga, la médiumnité, le troisième œil, le terme christique. Elle va mettre en avant une interprétation ésotérique de la Bible et va parler d'une falsification de la Bible en rapport avec les conciles par exemple. Tous ces sujets, on les retrouve aujourd'hui dans la spiritualité moderne qu'est le New Age. La Société théosophique.
Helena Blavatsky fonde la Société théosophique en 1875. Le but, c'est de rechercher l'élévation de l'âme et la reconnexion avec le divin. C'est aussi la recherche des lois de la nature encore inexpliquées, des forces cachées qui sont dans l'homme. C'est chercher à se connaître soi-même et à devenir son propre créateur. Elle fonde cette société avec le colonel Henry Steele Olcott, qui était franc-maçon et qui, lui aussi, a écrit des livres sous l'inspiration des maîtres de sagesse. Au passage, Helena Blavatsky obtiendra elle aussi un diplôme de franc-maçonnerie le 24 novembre 1877. Pour en revenir au colonel Steele Olcott, il a rédigé la devise de la théosophie qui est « Aucune religion n'est au-dessus de la vérité ». Ainsi, dans la théosophie, on cherche à simuler l'étude comparée des religions sans aucun dogme. Le but, c'est d'arriver à une fraternité universelle sans aucune distinction de couleur de peau, de religion. Le message, c'est « on est tous un ». Helena Blavatsky et ses successeurs ont eu une influence majeure sur notre spiritualité parce qu'ils ont répandu des livres sur le syncrétisme, donc le mélange de toutes les religions, et en particulier la fusion du bouddhisme, de l'hindouisme et du spiritisme. Les membres de la théosophie ont également diffusé beaucoup de livres sur l'ésotérisme occidental, par exemple l'écriture automatique, la médiumnité, la voyance, l'astrologie, les auras, sur des mythes comme l'Atlantide ou sur certaines façons de voir le monde, comme la gnose. La doctrine secrète. En 1888, Helena Blavatsky publie La doctrine secrète, un livre d'environ 2900 pages où Helena Blavatsky veut assigner à l'homme sa place réelle dans le plan de l'univers et montrer que l'homme est divin. Elle veut le sauver de toutes les vérités archaïques qui, selon elle, sont la base de toutes les religions. Elle veut montrer que la nature n'est pas un concours fortuit d'atomes et que le côté occulte de la nature doit être considéré. Et comme je le disais un peu plus tôt, elle écrivait sous l'instruction des maîtres de sagesse. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail certains de ses enseignements dans ce livre. Se libérer de la matière. Helena Blavatsky enseigne que la matière est une illusion et qu'il faut se libérer de la matière. Elle dit « Tout ce qui est émane de l'absolu, qui, en raison même de ce qualificatif, est la seule et unique réalité. » Et elle propose en fait, dans la doctrine secrète, un nouveau mythe de création commun à toutes les civilisations. C'est en fait une évolution de la matière vers l'esprit. Elle parle en fait de plusieurs races humaines qui se sont succédées au fur et à mesure des réincarnations. Elle parle des Hyperboréens, des Lémuriens, des Atlantes, d'où le mythe de l'Atlantide, des Ariens. Ouais, vous avez bien entendu, comme la race aryenne. Bon, on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Selon elle, Christ est un avatar, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître de portée universelle qui est là pour justement conduire l'humanité vers cette évolution. Jésus, un initié. Selon Helena Blavatsky, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais un initié. Jésus fut un initié et un adepte martyrisé. Pour elle, il était un clairvoyant et un magicien. Il y avait une doctrine secrète prêchée par Jésus. Elle dit aussi, Jésus de Nazareth était un initié, un personnage grand, noble et saint, mais pourtant humain, bien que véritablement un fils de Dieu. Pour Helena Blavatsky, Jésus est une incarnation parmi tant d'autres. Il est un fils de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle dit également « Nous luttons contre les protestants et les catholiques romains à propos d'un certain nombre de croyances théologiques d'une origine humaine et sectaire. » Pourtant, quand Jésus demande à Pierre « Qui est-il ?» et que Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »,
Jésus lui dit « Tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Là, dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est une révélation de Dieu, c'est pas humain, c'est d'ailleurs pas concevable pour nous en tant qu'humains. Helena Blavatsky reconnaît aussi les guérisons de Jésus. Elle dit que l'occultiste, se basant sur les preuves que donnent les évangiles, classera la plupart de ses faits dans la magie bienfaisante et divine. En revanche, elle dit un petit peu plus loin que seule la bigoterie et l'intolérance théologique pouvaient si méchamment et si arbitrairement séparer deux parties harmonieuses en deux manifestations divines, magie divine et magie satanique, en œuvre divine et anti-divine. Pour Helena Blavatsky, il n'y a pas de faux miracles, de miracles de Dieu, de guérison de Dieu et de guérison du diable, il n'y a pas de séparation. Or, Jésus lui-même nous a dit « Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » L'apôtre Paul nous parle aussi de miracles qui ne sont pas de Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La spiritualité sans religion. Celui qui étudie l'occultisme ne doit appartenir à aucune religion, ni à aucune secte spéciale, mais il est tenu de manifester extérieurement du respect pour toutes les religions et toutes les croyances. C'est aussi cet état d'esprit que l'on retrouve aujourd'hui dans la spiritualité. Ainsi, Helena Blavatsky dit que si l'occultiste est bouddhiste, il considère bien sûr Bouddha, mais il devra avoir la même opinion de Jésus. Elle dit aussi que pour les musulmans, c'est une bonne chose qui considèrent Jésus de Nazareth comme un grand prophète. La loi de l'attraction. Le terme « loi de l'attraction » a été rédigé pour la première fois dans un livre précédent d'Helena Blavatsky, dans Isis dévoilée. Dans La doctrine secrète, elle en reprend les principes et elle explique qu'il s'agit du mystérieux pouvoir de la pensée qui permet de produire des résultats phénoménaux, externes et perceptibles. Les anciens croyaient que toute idée pouvait se manifester extérieurement si l'attention et la volonté étaient profondément concentrées sur elle. La réincarnation. Helena Blavatsky met en avant la réincarnation. Elle parle aussi du commandement de « connais-toi toi-même » et elle dit « pour en comprendre le sens complet, il faut d'abord la foi dans la réincarnation et dans tous ses mystères. » Un peu plus loin, Helena Blavatsky fait une référence à la Bible en citant le verset qui parle de la nouvelle naissance, où Jésus dit « à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Et elle propose une réinterprétation ésotérique en parlant de la réincarnation, alors qu'il s'agit en fait d'une expérience qu'on peut vivre de notre vivant sur cette terre. Il s'agit en fait du moment où on reçoit le Saint-Esprit en nous. Un peu plus loin encore, elle reprend l'également de l'aveugle né de naissance, au moment où ses disciples demandent « Qui a péché pour que cet homme soit un aveugle ? Lui-même ou ses parents ?» Helena Blavatsky utilise ce passage pour défendre la réincarnation, et aujourd'hui c'est un argument qui est encore utilisé. Le temple de Dieu. Helena Blavatsky utilise encore un autre passage de la Bible. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et elle en donne ici un sens ésotérique, où elle dit que cela a la même signification que la phrase « je suis vraiment Brahman ». Brahman, c'est la divinité hindoue, ça représente le tout, l'absolu. C'est quand même différent du Dieu de la Bible et du Saint-Esprit. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la voir ici, je vais mettre le lien, vous verrez un petit peu les détails, vraiment une comparaison avec ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous.
Quand on regarde tout ça, on voit que tout a été reconditionné en vue d'une adaptation sur le marché occidental. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce sont les mêmes concepts, mais avec un langage beaucoup plus accessible. Et même dans les argumentations sur Internet, on retrouve exactement les mêmes choses. Et quel est le problème avec tout ça? Comme on l'a vu précédemment, Elena Blavatsky était quelqu'un de très avancé sur la spiritualité. Elle a consacré sa vie à ça depuis l'âge de ses 15 ans. Ce n'était pas une médium débutante, elle a été jusqu'au bout de la démarche, dans la recherche de la reconnexion avec le soi divin, dans le rassemblement de toutes les croyances, dans l'interprétation ésotérique de la Bible, dans la recherche d'unité de tous les peuples. Pour quelle conclusion? La place de Satan. Satan, l'ennemi de Dieu, est en réalité l'esprit divin le plus haut. Il est le serpent théosophique de l'éternité, ou même le serpent de la Genèse. Elena Blavatsky glorifiait le diable. Elle va même plus loin en disant que les deux églises, elle parle d'églises catholiques et protestantes, luttent contre la vérité divine et qu'on pourrait leur adresser le reproche de Jésus: ne disons pas que vous êtes possédés du démon. Et peut-être, je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez ça, moi c'est pas la première fois parce que déjà dans des commentaires sur les traductions de Dorine Virtue, on peut voir qu'il y a des personnes qui accusent les églises protestantes d'être des démons. Les esprits qui inspiraient Elena Blavatsky continuent d'inspirer certaines personnes aujourd'hui. Chose étrange, l'enseignement occulte renverse les rôles. C'est le dragon ou serpent qui représente l'esprit. Lorsqu'on voit le mot « esprit » avec un « e » majuscule dans la Bible, il s'agit du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais pour Elena Blavatsky, l'esprit, c'est l'esprit de Satan, le vrai Dieu spirituel. Ainsi, le Dieu de la Bible passe pour un Dieu matérialiste, un Dieu du matériel, et Satan devient le Dieu spirituel et le seul vrai Dieu. Or, un petit rappel de la Bible: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Elena Blavatsky dit aussi: c'est Satan qui est le Dieu de notre planète et le seul Dieu. Là, on est en opposition directe avec les paroles de Jésus. Dans les évangiles, Jésus se fait tenter dans le désert par le diable. Et le diable lui dit: je te donnerai tout ce que tu veux si tu m'adores. Et Jésus lui répond: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Comme on le voit, Elena Blavatsky glorifiait le diable dans la doctrine secrète. Et elle a également publié un magazine mensuel qui s'appelait Lucifer entre 1887 et 1897. Dedans, il est écrit que Lucifer est Satan, que les doctrines des églises et les pratiques de chrétiens sont en opposition directe avec les enseignements de Jésus. Elle présente Jésus comme un égal de Bouddha. En fait, ce qu'Elena Blavatsky enseigne, c'est le point de vue de la gnose. Tout devient inversé. Le Dieu de la Bible, qui est censé être le Dieu bon, le Dieu qui nous sauve, qui nous libère, Dieu devient un Dieu mauvais. Et Satan devient le Dieu qui, lui, nous libère. Mais alors, de quoi Satan nous libère? Dans la doctrine secrète, il est écrit: Satan, il est l'image grandiose qui fait d'un homme terrestre un homme divin, et qui donne à cet homme la loi de l'esprit de vie, le délivre du péché d'ignorance et par la suite de la mort. Dans ce passage, Elena Blavatsky a repris presque mot pour mot un verset de la Bible avec les 3 éléments: la loi de l'esprit et de la vie, la délivrance du péché et de la mort. Et en fait, ce passage, on le retrouve dans la lettre aux Romains. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour Elena Blavatsky, le péché, c'est le péché d'ignorance, le péché de notre nature divine, qu'il faut réaliser en conscience. Il faut évoluer spirituellement pour pouvoir se libérer de la mort. Or, dans la Bible,
le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Ainsi, si on compare ces deux passages, pour Elena Blavatsky, c'est Satan qui est le sauveur, c'est lui qui donne la loi de vie, qui libère du péché et de la mort. Or, dans la Bible, donc on a presque le même passage, sauf que c'est Jésus qui est le sauveur, c'est Jésus qui donne la loi de l'esprit de vie, c'est Jésus qui nous libère du péché et de la mort. Le non-dualisme. Selon Elena Blavatsky, pour le profane, la lumière astrale peut être Dieu et le diable à la fois. Lucifer, c'est la lumière divine et terrestre, le Saint-Esprit et Satan tout à la fois. Pour Elena Blavatsky, Lucifer égale Satan égale le Saint-Esprit. On n'a ici plus aucune notion du bien ou du mal. Or, Jésus nous disait « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'était la personnification du dieu argent. Mais là, il s'agit donc bien de deux dieux différents. Et on l'a vu déjà, il y avait une distinction. Jésus a repoussé Satan dans le désert. Il y a une distinction entre Dieu et le diable. Jésus fait cette distinction. Mais pour Elena, il n'y en a plus aucune. Le divin en soi. Elena Blavatsky parle aussi du divin en soi. Elle en arrive à la conclusion suivante. Il est maintenant prouvé que Satan et Lucifer, ou le porte-lumière, sont en nous. C'est notre mental, notre tentateur et rédempteur, notre intelligent libérateur et notre sauveur du pur animalisme. C'est énorme. Pour Elena Blavatsky, ce Dieu en nous que l'on recherche, c'est Satan. Et elle le considère aussi comme notre libérateur, notre sauveur. Or, la Bible dit « À Dieu seul, notre sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. » L'Antéchrist. On retrouve une parole de Jésus dans l'évangile de Jean où il est dit que le diable est le père du mensonge. L'apôtre Jean a aussi écrit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. » Et Elena Blavatsky dit « Nous préférons, plutôt que de croire que le Père et le Fils sont la personnification d'un gigantesque et éternel mensonge, nous adresser au panthéisme et à la philosophie païenne pour être renseignés. » Donc là, c'est clair, Elena Blavatsky est inspirée par un esprit d'Antéchrist. Le Kundalini Yoga. À l'époque de la parution de la doctrine secrète, le Kundalini Yoga n'était pas du tout répandu, puisqu'il a été répandu par l'intermédiaire de Carl Gustav Jung en 1932. Carl Gustav Jung a aussi écrit sur les synchronicités, l'enfant intérieur, l'ombre, la conscience collective. Et à propos du Kundalini Yoga, on peut lire dans la doctrine secrète Kundalini, la faculté ou la force qui se meut suivant une trajectoire serpentine ou courbe. C'est le principe de vie universel qui se manifeste partout dans la nature. Un yogi doit maîtriser à fond cette faculté ou cette force avant de pouvoir atteindre moksha. Cette force est en fait le grand serpent de la Bible. Alors là, c'est pas une chrétienne qui est en train de vous dire que derrière le Kundalini Yoga, derrière l'esprit de Kundalini, c'est un esprit démoniaque. Là, c'est Elena Blavatsky, l'une des plus grandes occultistes et spécialistes de la spiritualité et de l'unité des religions, qui est en train de vous dire que l'esprit de la Kundalini, c'est le grand serpent de la Bible, donc c'est Satan, le diable. L'influence sur le nazisme. Précédemment, dans la vidéo, on a parlé des différentes races selon Elena Blavatsky, dont la race aryenne.
On a vu aussi que Helena Blavatsky critique le Dieu de la Bible, donc le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, comme un Dieu qui est un Dieu de la matière, un Dieu du matérialisme. Si vous avez remarqué aussi le logo de la Société théosophique, il y a une croix qui s'apparente à la croix gammée. Donc on peut se demander légitimement, est-ce qu'il y a un lien avec le nazisme? On va répondre à ça. Déjà, pour la croix, elle s'appelle la Svastika. C'est en fait à la base un symbole très connu dans les religions orientales. C'est un signe de bonheur et de prospérité. Helena Blavatsky a écrit « La svastika est le plus sacré et le plus mystique des symboles de l'Inde. C'est la croix Jaina, comme l'appellent maintenant les maçons. C'est le signe du diable, nous disent les missionnaires des Indes. Ne brille-t-il pas sur la tête du grand serpent de Vishnu? Qu'est-ce que Satan peut avoir à faire avec ce symbole hautement métaphysique? C'est en quelques lignes le résumé de tout le travail de la création et de l'évolution. » D'après Helena Blavatsky, Satan représente justement cette évolution et nous amène à cette évolution. Donc selon elle, ce symbole, c'est le diable. On retrouve aussi des passages racistes dans la doctrine secrète où Helena dit que les Sémites, et spécialement les Arabes, sont des Aryens plus récents, dégénérés au point de vue spirituel et perfectionnés au point de vue matériel. À cette catégorie appartiennent tous les Juifs et les Arabes. Il fut un temps où les Israélites avaient des croyances aussi pures que celles des Aryens. Mais le judaïsme d'aujourd'hui, basé uniquement sur le culte phallique, est devenu l'une des croyances les plus en retard de l'Asie et théologiquement une religion de haine et de malveillance envers tout ce qui est en dehors d'elle. Il y a effectivement un lien entre théosophie et nazisme, notamment la Société de Thulé qui a été fondée en 1918, dont le fondateur était un théosophe. Conclusion. La spiritualité New Age, c'est un peu comme un engrenage. On commence avec une croyance, et puis une autre, et puis une autre. Mais si on remonte tout en haut de l'engrenage, on se rend compte à quel point les valeurs vont s'inverser. Ainsi, Jésus devient un être humain parmi tant d'autres, et celui qui nous sauve, c'est le diable. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. On a vu dans cette vidéo le lien qu'il pourrait avoir entre spiritualité et le diable.
衆の上一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧がてがて腹がて腹そうがて墓地そわか般若心経説収圧がてがて